6h15 sur Radio Classique, l'invité de Comment j'ai réussi. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Bonjour Olivier Vignol. Bonjour. Vous êtes le président exécutif de Domitis, leader du marché français des résidences services pour les seniors avec 22% de part de marché, un peu plus de 200 établissements. Quelle est la différence entre un EHPAD et une résidence service ? La grande différence, c'est que nous ne délivrons pas de soins. Notre clientèle est des seniors environ 82-85 ans qui sont autonomes. Nous ne sommes pas dans le secteur médico-social parce que nous ne délivrons pas de soins à la différence de nos collègues des EHPAD. Mais il est possible de recevoir des kinés, des infirmières externes à l'établissement. Oui, bien sûr, nos établissements accueillent tout un tas de prestataires qui travaillent pour nos résidents, mais nous n'avons pas de médecins ou d'infirmières qui soient salariés de Domitis. La France est en train de prendre un virage démographique important avec d'un côté moins d'enfants et de l'autre de plus en plus de personnes âgées. Est-ce que les EHPAD et les résidences seniors sont prêtes en termes de capacité pour accueillir la génération du baby-boom ? Alors nous, on est prêts, mais ce que je crois, c'est le pays qui n'est pas prêt, puisqu'en fait, le pourcentage de seniors va augmenter considérablement à partir de 2028 jusqu'en 2031-32. Le nombre de personnes de plus de 75 ans va augmenter de 50% entre 2020 et 2030. Et malheureusement, on ne construit plus d'EHPAD et on construit encore quelques résidences services seniors. Mais je crois que c'est pas une erreur de dire que notre pays n'est pas prêt à affronter ce choc de vieillissement. Alors il y a la capacité en termes de place, il y a aussi la capacité en termes de bras. Est-ce que le secteur va pouvoir recruter suffisamment de personnes pour s'occuper de cet afflux de personnes âgées attendues dans les prochaines années ? C'est un des grands défis puisque l'attractivité de nos métiers reste à améliorer, ce qu'on appelle les services à la personne. Il y aura besoin énormément de bras. Pareil, une augmentation prévisible de près de 50% des postes dans ce secteur entre 2020 et 2030. Et nous avons collectivement, le secteur des EHPAD, des résidences autonomie, des résidences services seniors, à faire des efforts pour améliorer l'attractivité de nos métiers. Parce que ce sont des métiers où c'est vrai, la charge mentale est assez forte et les rémunérations sont probablement pas complètement assez attractives pour attirer les personnes dont nous avons besoin. En France, les seniors souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile. Comment est-ce que vous faites pour les convaincre de venir dans vos résidences seniors ? Il faut qu'ils se sentent pratiquement comme à la maison ? C'est exactement ça. Et en fait, la différence d'ailleurs d'un EHPAD et d'une résidence service senior, c'est que nous proposons de vrais logements. Donc en fait, venir dans une résidence service senior, c'est rester quelque part dans son domicile, rester dans un domicile, non pas dans une chambre, etc. Ce sont des vrais appartements. Et en plus, nous proposons des activités, des services, et nous avons des espaces communs qui sont assez généreux, qui permettent de répondre aux besoins assez spécifiques des gens qui ont 80 ans et plus. Voilà, vous l'avez dit, les personnes entrent en résidence assez tard, plus de 80 ans en moyenne. Est-ce que c'est pas un peu trop tard pour rentrer en résidence service plutôt qu'en EHPAD ? Au-delà de 80 ans, on est assez facilement dépendant. Alors, on est surtout fragilisé par l'âge, c'est vrai. Les gens restent chez nous environ 3 ans avant, pour certains d'entre eux, d'aller en EHPAD. Mais quelque part, nous, on se réjouit que les gens soient suffisamment autonomes pour rester le plus longtemps dans leur domicile historique. Ça veut dire aussi que si la France vieillit, elle vieillit aussi en bonne santé ou en meilleure santé qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et ça, on peut s'en réjouir. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. En termes de financement, comment est-ce qu'on va financer le grand âge, notamment pour prendre en charge les plus modestes ? C'est le sujet, c'est qu'on le finance pas. La loi grand âge, elle est annoncée depuis 2007 par le président Sarkozy, qui n'a pas pu le faire. Le président Hollande l'annonce et l'a pas faite non plus. Le président Macron l'annonce en 2017, il ne l'a fait pas. Et très curieusement, il ne la reprend pas dans son programme de 2022. Donc le financement du grand âge aujourd'hui n'est pas assuré par la collectivité. Ça veut donc dire que ce seront les personnes elles-mêmes et leurs familles qui devront faire face à ces dépenses qui sont très importantes parce qu'il y a besoin de beaucoup de services autour du vieillissement. Et ça sera l'un des problèmes qui sera posé par le choc de vieillissement. Le financement du grand âge n'est aujourd'hui pas assuré en France. Et c'est pas le contexte actuel qui nous rend optimistes. Oui, problème avec un grand P, le gel des pensions de retraite, la suppression de certains avantages fiscaux pour les retraités. Les personnes âgées risquent d'avoir de plus en plus de mal pour financer leur dépendance. C'est sûr. Il y aura forcément des personnes qui vont être laissées au bord de la route. Écoutez, oui, vous savez qu'en France, la dépendance est à la charge des départements, qui ont même des collectivités locales dont les ressources sont en train de diminuer.
On touche au pouvoir d'achat des retraités par les mesures que vous avez énoncées. Donc il va y avoir un problème. Et pour l'instant, on ne sait pas exactement comment les personnes pourront financer. D'abord, je dirais la période de fragiliser, ce qu'on appelle le 4e âge, et puis surtout la dépendance au 5e âge. C'est pour ça que les personnes âgées épargnent beaucoup. Et pour ça aussi qu'elles touchent aussi à leur capital, quand elles en ont, notamment le capital immobilier, pour financer les dernières années de la vie. Quel est le tarif, en gros, d'une résidence senior? Alors chez nous, pour un T2, en moyenne, les gens payent 2250 € par mois, ce que je trouve assez compétitif, vu les services que nous délivrons. Mais évidemment, on nécessite d'avoir, je dirais, une retraite et parfois un complément de retraite pour financer ça. Et quand on va en EHPAD, c'est encore significativement plus cher. Les EHPAD ont été secoués depuis quelques années par le scandale Orpea. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a toujours une forme de suspicion ou en tout cas d'inquiétude sur la qualité de l'hébergement et sur la manière dont sont traitées les personnes âgées? Oui, cette crise a fait beaucoup de mal au secteur. Elle a été surmédiatisée, très médiatisée, alors que les dizaines de milliers de personnes qui en France travaillent dans ce secteur font pour la plupart un travail remarquable, et que les problèmes d'une société ont malheureusement percolé sur l'ensemble du secteur. Mais le ménage a été fait ? Je crois, oui, les contrôles se sont multipliés, de nouveaux acteurs sont arrivés pour prendre le contrôle, notamment la société Emeis avec la Caisse des dépôts, mais d'autres encore. Et je crois vraiment que d'abord, les problèmes n'étaient pas si significatifs que ça. Il y a eu, un sujet important, mais je crois que les codes de déontologie, les codes de bonne pratique depuis 4 ou 5 ans, depuis le Covid, en fait, c'est pas tellement depuis le scandale Orpea, c'est depuis le Covid, se sont significativement améliorés dans le secteur. Merci beaucoup, Olivier Vignol, d'être venu ce matin sur Radio Classique, président exécutif de Domitis. Vous êtes le leader en France de la résidence-service pour les seniors, avec un peu plus de 200 établissements. Bientôt 6h22 sur Radio Classique. On va parler économie avec